le thème de cette conférence s'intitule « Jeunes, puissants et prospères ». C'est le thème que le Seigneur nous a mis à cœur, Pasteur David et moi, parce que cette année, vous le savez, le Seigneur nous a donné un thème. Et le thème, c'est l'année de la gloire, de la puissance et de la prospérité. Et c'est vrai qu'un thème pareil concerne toutes les catégories de personnes qui composent l'Église du Seigneur et concerne aussi et particulièrement les jeunes. Les jeunes, donc, qui sont, évidemment, qui se sentent jeunes, qui savent qu'ils sont jeunes par rapport à leur âge. Et c'est vrai, le Seigneur t'interpelle, toi en tant que jeune, par rapport à ton âge. Il veut s'adresser à toi parce que tu es dans une tranche d'âge qu'on appelle le temps de la jeunesse. Et c'est vrai que parfois, en tant que pasteur, nous pouvons constater que les jeunes qui sont dans un jeune âge ont parfois des attitudes de vieux. C'est vrai. C'est-à-dire une certaine lassitude dans les choses, une certaine lourdeur dans les choses, une façon d'être un peu blasé par rapport à la vie où on n'est pas trop enthousiaste et on n'attend plus rien. Parce qu'on a peut-être déjà vécu trop de choses. Alors vraiment, cette conférence est là pour te renouveler dans ta jeunesse, pour que tu retrouves cette fraîcheur qui concerne ta jeunesse. Là où tu avais perdu peut-être par rapport à des choses que tu as traversées et qui ont pu véritablement te décevoir, peut-être déçu par des gens, déçu par des choses, déçu peut-être par des choses que tu attendais et qui ne sont pas encore arrivées, mais le Seigneur veut te rafraîchir. Et il veut te rappeler qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Comme il le dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc le Seigneur veut vraiment ranimer ton esprit et te dire, mais ce n'est pas parce que tu as traversé des moments un peu difficiles que tout va être comme ça demain. Et qu'il y a encore des choses à expérimenter pour toi qui sont des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Et puis peut-être, je le disais tout à l'heure, il y aura au milieu de nous des gens un peu plus âgés que les jeunes. Et tu sens peut-être que tu es moins jeune, mais tu as encore du temps devant toi. Et tu peux sentir que ta jeunesse, tu l'as perdue comme quelqu'un qui a brûlé toutes ses cartes dans des choses qu'il ne fallait pas. Et tu sens comme une perte de force, une perte d'élan et une perte de confiance pour les choses à venir. J'aimerais vraiment te dire ce soir que le Seigneur est vraiment là pour renouveler ton état d'esprit et te donner à nouveau un souffle. Vous savez, quand vous êtes en train de faire comme un marathon, pendant que vous êtes en train de courir une longue distance, il faut pouvoir reprendre son souffle. Il faut pouvoir retrouver encore votre souffle pour aller plus loin. Eh bien, c'est pareil. Et je m'adresse donc à toi qui es peut-être moins jeune. Il y a encore une jeunesse en toi que tu peux retrouver. Même si tu es moins jeune, il y a encore une jeunesse. Parce que le Seigneur dit que les jeunes se fatiguent bel et bien, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Donc le Seigneur est capable de renouveler en toi une jeunesse qui ne dépend pas de ton âge, mais qui va dépendre de cette confiance que tu mets en lui et qui va te redonner un souffle nouveau. Donc tout cela, c'est pour nous pendant cette conférence-là. Et donc je t'invite vraiment, toi qui comprends que dans la jeunesse, il y a une clé et que tu ne veux pas la perdre, quel que soit ton âge, comprends que cette conférence est encore pour toi. Alors, le thème, je le disais tout à l'heure, de cette conférence, Jeunes, puissants et prospères, c'est pour tout le monde. Cette conférence s'adresse aux ados et nous avons la plateforme Ado Plus. Est-ce que vous êtes là, les Ados Plus ? Ah, mais ils sont vaillants. Est-ce que vous êtes là, les Ados Plus ? Vous voyez ? Est-ce que maintenant les plus ados, ça veut dire ceux qui ont déjà dépassé l'adolescence et qui sont des jeunes adultes, jeunes couples, jeunes hommes, jeunes femmes, est-ce que vous êtes là ce soir ? Voilà.
Donc cette conférence est bien là pour vous. Vous êtes là et vous êtes au bon endroit. Cette conférence est pour vous, non pas une conférence de plus parmi tant de programmes, non, 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 non. Mais c'est vraiment un rendez-vous du Seigneur. J'aimerais vraiment vous dire que le Seigneur veut cette conférence. Il veut vous rassembler dans ce lieu pour s'adresser à vous au travers de chaque message qui va vous être donné. Il veut vous donner une direction claire. Pour pouvoir, en fait, premièrement, utiliser votre jeunesse en tant qu'ado plus ou en tant que jeune homme, jeune femme, jeune couple. Le Seigneur veut vraiment utiliser ta jeunesse et il veut te parler de cela. Donc c'est un programme, un rendez-vous avec Dieu, parce qu'aussi il veut véritablement te rendre puissant et parce qu'il veut te rendre prospère. Et que c'est maintenant qu'il veut le faire. Il a besoin dès maintenant de te donner toutes les clés dont tu as besoin pour être sur cette trajectoire-là. Devenir puissant, devenir prospère dans ta vie. Alors il y a besoin de toute une conférence. On n'a pas besoin d'une seule journée, on a besoin de plusieurs jours. C'est pour ça que chaque réunion qui auront lieu dans ce lieu vont être importantes. Chaque intervention des intervenants, des pasteurs invités, de tous ceux qui vont participer à ce programme. Ils seront là, ils ont prié, ils se sont tenus devant le Seigneur pour pouvoir apporter une parole qui va aider la jeunesse, aider toute personne dans ce lieu. Eh bien, le Seigneur les utilisera pour pouvoir faire en sorte que tu aies ces clés-là, afin de s'assurer qu'au travers de cet événement, tu puisses devenir dans ce temps utile pour le Seigneur et que dans ce temps, Dieu étende tes limites et fasse que tu rentres rapidement. Je dis bien rapidement parce que certains se projettent et se disent oh, peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, je serai ceci, je serai cela. J'aurai ceci ou j'aurai cela. Mais laisse-moi te dire que c'est maintenant que ça se passe. Et que Dieu veut te donner les clés dont tu auras besoin pour rapidement, au-delà de ce que tu peux penser ou demander, déjà 21, 22, 23, 24, 25 ans, tu rentres dans les choses. Dieu fait de toi un propriétaire. Dieu fait de toi quelqu'un qui impacte ton temps. C'est ce que Dieu veut. Et tu vas dépasser les attentes même peut-être de ta famille. Les gens vont voir en toi quelqu'un d'exemplaire parce que tu auras ces clés-là. Alors il y a besoin de cette conférence. Nous disons que chaque réunion va être utile parce que le Seigneur dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est la connaissance qui va véritablement te donner toutes les clés dont tu as besoin. Sans la connaissance, il y a une destruction qui s'installe dans les vies de chacun. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc je dirais même en raccourci que mon peuple est détruit faute de conférence. Parce que la conférence donne cette connaissance-là. C'est dans la conférence qu'on va donner cette connaissance, qu'on va donner des clés, qu'on va faire savoir les enseignements qu'il faut avoir dès sa jeunesse pour réussir dans tel domaine. Et c'est ainsi que tu pourras, eh bien, par cette conférence, tirer cette connaissance dont tu as besoin qui va anéantir la destruction dans ta vie et te donner véritablement, au contraire, la bonne construction et la réussite. Mais j'aimerais avertir ce soir chacun et chacune dans ce lieu. J'aimerais vraiment te dire ce soir que tu tireras quelque chose de cette conférence à partir de l'implication que tu auras dans cet événement. Tout dépend de l'implication, du positionnement que tu vas en avoir. Parce que si tu es distrait, si ton cœur n'est pas véritablement dans tout ce qui se dit ici, si tu viens un peu comme ça, peut-être tel jour, et que tu ne t'attends pas de tout ton cœur à recevoir quelque chose du Seigneur, tu ne pourras pas. Un jour, les disciples étaient là en train de passer, et ils ont vu un homme qui était là, paralysé devant le temple. Cet homme était là, et chaque jour, il faisait la manche.
Il tendait la main pour qu'on puisse lui donner quelque chose. Alors il disait peut-être, la charité s'il vous plaît, la charité s'il vous plaît. Et puis, voici donc que Pierre et Jean passent. Et comme d'habitude, il dit la charité s'il vous plaît. Mais il y a eu quelque chose ce jour-là qui s'est passé. Pierre et Jean ont regardé cet homme. Et cet homme les a regardés en retour. Alors il nous est dit que Pierre, voyant que cet homme attendait quelque chose de lui, a compris que cet homme pouvait recevoir quelque chose de lui. Et ça, il faut que tu comprennes, cet homme a pu passer de la paralysie à être totalement guéri parce qu'il était attentif. Et Pierre lui a dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Tout simplement parce que Pierre a vu que cet homme attendait quelque chose. Ce soir, il faut que tu attendes quelque chose. Et chaque moment que tu viens dans ce lieu, il faut que tu attendes quelque chose. Que tu attendes que ça change pour toi. Que tu attendes que tu reçoives une clé. Que tu attendes que tu reçoives une réponse. Il faut que tu attendes. Et le Seigneur est capable de répondre exactement à ton attente, exactement à ce que tu veux. Le Seigneur le dira. Je me souviendrai toujours de cette situation qu'on a vécue encore dimanche dernier. C'était dimanche dernier? Non, dimanche d'avant, je ne sais plus. Oui, dimanche dernier, lorsque nous étions avec Kevin Bond et son épouse, qui étaient invités ici. Et l'épouse de Kevin Bond était dans son cœur en train de prier. C'est après qu'elle nous a dit ça. Et pasteur David lui a dit, mets tes mains comme cela. Mets tes mains comme cela. Et il a commencé à prophétiser et à parler et à lui dire toutes les choses en fait qui étaient dans son cœur. Et il lui disait mot pour mot tout ce qu'elle demandait. En fait, nous l'avons su après. Elle nous a dit, c'est incroyable ce qui s'est passé. Le pasteur a parlé, il a prophétisé, il lui a dit des mots, il lui a parlé. Je traduisais ici sur l'estrade pour qu'elle comprenne puisqu'elle est américaine. Et elle nous a dit, quand nous sommes allés ensuite déjeuner ensemble, c'est incroyable ce qui s'est passé. Mot pour mot, ma prière que je demandais dans mon cœur, mot pour mot, je venais de terminer ma prière. Incroyable, le pasteur a dit dans sa prophétie tout ce que je viens de demander au Seigneur. Elle était émerveillée. Elle dit, mais comment est-ce possible aussi vite? Je viens de terminer la prière et à l'instant, le pasteur me dit de mettre mes mains comme ça et il prophétise exactement tout ce que j'ai demandé dans la prière. Le Seigneur me répondait. Tout simplement, je voudrais te dire que c'est cette attente. Elle est venue et elle a parlé à Dieu dans son cœur parce qu'elle attendait quelque chose du Seigneur. Tu ne peux pas venir comme cela dans ce lieu, mais tu dois comprendre que c'est un programme, un rendez-vous du Seigneur et tu dois t'attendre à quelque chose. Et c'est ainsi que cette femme est repartie, mais pas comme elle est venue. Elle est repartie avec ses réponses. Et toi aussi, tu repartiras avec tes réponses. Tu repartiras équipé, tu repartiras rajeuni, tu repartiras puissant, tu repartiras prospère. Ça ne sera plus comme avant. C'est vrai que le Seigneur t'appelle à tout cela et il veut voir cette attente en toi parce qu'il sait que malgré ta jeunesse, tu peux effectivement manquer, je le disais, de fraîcheur, de force pour l'avenir. Tu peux manquer peut-être de maturité aussi parce que la folie est aussi attachée au cœur de l'enfant. Et parfois, on grandit en âge, mais on ne mûrit pas spirituellement. Et le Seigneur veut s'assurer de ces choses. Ou le Seigneur voit que tu n'es pas encore assez puissant pour pouvoir renverser toutes les oppositions à ton quotidien et faire en sorte que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends, que ce soit dans tes études, que ce soit pour la réussite à tes examens qui approchent, que ce soit pour
faire face aux autres tout simplement, au jury qui sera là, ou à tes examinateurs, ou ne serait-ce qu'au regard des autres, ou faire face au monde professionnel dans lequel tu vas rentrer. Parfois, tu as peur du regard des autres, tu as peur de l'avenir, tu ne sais pas ce que tu feras. On te dit de choisir et pour toi, c'est un casse-tête. L'échec est déjà là. Tu te sens même paralysé dans tout ce que tu as à faire. Et c'est lourd sur toi. Dieu voit cette impuissance et il veut te donner tout ce qu'il faut pour que désormais tes limites soient étendues et que tu deviennes puissant. Dieu voit que ces choses sont à ta portée, mais tu as besoin de clés pour pouvoir franchir le pas et passer à une nouvelle étape. Dieu voit aussi qu'il manque de la prospérité dans ta vie de jeune. Ah, les jeunes, c'est la catégorie, si je puis dire, qui manque souvent le plus d'argent. C'est vrai. Et tu as besoin de solutions pour prospérer en tant que jeune, malgré les conditions difficiles dans lesquelles tu peux évoluer. Si je prends des statistiques, voilà ce que les statistiques nous disent. En France métropolitaine, pour la même année, le niveau de vie médian des 18-24 ans est estimé à 16 375 € par an, soit près de 1 300 000 jeunes. 25% de jeunes, donc, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Déjà, si tu as 16 375 € par an, c'est déjà bien. Vous voyez? Donc, ce taux de pauvreté fait véritablement de la tranche d'âge des 18-24 ans la population la plus touchée par la pauvreté monétaire. Donc, on voit combien c'est difficile pour les jeunes. Tu aimerais faire des choses, faire des études, faire des choses, mais il faut les moyens. Et le Seigneur veut vraiment te donner des solutions. Son but pour toi, c'est de tout changer. Parce qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander. Et cela dès ton jeune âge. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise ambiante que pour toi, il y aura la crise. Toi, jeune, tu peux avoir une différence dans ta vie parce que Dieu fait la différence pour toi. Effectivement, le Seigneur a placé Isaac là comme un exemple pour toi. Pour que tu saches que malgré la crise qui environnait tout le pays, la famine, le Seigneur lui a montré que dans le temps de crise, lui pouvait prospérer. Donc toi, en tant que jeune, malgré ces statistiques, Dieu est capable de faire la différence au milieu de toi et nous en avons des témoignages, nous le verrons. Le Seigneur est capable de faire des choses qui dépassent ton entendement. Mais il te faut ces clés. Le Seigneur veut que tu puisses porter tes regards sur tous les jeunes qui nous ont précédés dans la Bible et qui sont pour nous des exemples. Et ce soir, j'aimerais juste projeter devant toi l'exemple de David. David, ce petit berger que personne ne voulait regarder, considérer. Parce que vous savez, garder le troupeau, ce n'est pas un acte tellement extraordinaire pour un pays qui fonctionne dans l'élevage. Effectivement, ce n'était pas extraordinaire, ce n'était pas une tâche extraordinaire. Celui qui va garder les troupeaux est toute la journée parti sur les collines en train de s'occuper d'une tâche que peut-être beaucoup ne veulent pas faire. Mais c'est aussi une responsabilité. Et dans son jeune âge, David ne se défilait pas de sa responsabilité. Mais il acceptait dès son jeune âge d'avoir des responsabilités. Il s'est responsabilisé pour garder le troupeau de son père. Peut-être qu'il était le plus déconsidéré parmi tous ses frères, mais lui n'a pas déconsidéré la tâche qu'on lui a confiée. Et parfois, Dieu veut véritablement te placer dans une position où tu ne puisses pas déconsidérer ce que tu es en train de faire. Parce que Dieu dit, ne méprise pas les faibles commencements. Peut-être que tu ne considères pas ce que tu fais comme quelque chose d'important. Et pourtant, c'était là la formation de David. C'est par cette formation-là qu'il est plus tard devenu roi. Il fallait qu'il soit berger, dans le secret, loin de tous.
qu'il puisse combattre le lion et l'ours, démontrer sa fidélité à veiller sur le troupeau, démontrer sa responsabilisation, démontrer sa maturité, démontrer sa droiture, démontrer sa bravoure et son courage face au danger. Et dans ce temps-là, Dieu l'a vu, dans le temps de sa jeunesse. Dans le temps de ta jeunesse, Dieu veut porter les regards sur toi. C'est là que tout se forge, c'est là que tout se forme. La destinée que Dieu a prévue sur ta vie, c'est là que Dieu instille en toi. Il veut mettre en toi une forme. Il veut faire de toi celui ou celle que tu dois devenir pour être prêt pour ce qui va se passer, pour les grandes choses qui vont se passer à l'avenir. Oui, David est devenu de cet enfant, de ce petit berger, loin du regard de tous. Il est devenu l'homme en vue, l'homme puissant, l'homme prospère. Il est devenu cet homme-là. Et toi, que deviendras-tu si tu suis tous les conseils qui vont être donnés tout au long de cette conférence? Je peux te dire que tu deviendras puissant et prospère, et cela dans ta jeunesse. David pouvait le dire. David pouvait le dire, il était rempli d'une sagesse d'en haut. Il était rempli d'une capacité qui lui venait de Dieu et rapidement, très rapidement, il a été propulsé dans les arcanes du pouvoir. Il a été propulsé dans la cour du roi parce que David était véritablement celui qui savait faire la différence. Parce qu'il avait une exception marquée sur lui depuis son jeune âge. Toi aussi, ce qui va se passer, ce qui va marquer ta vie, tout ce que tu vas recevoir dans cette conférence te propulsera au-delà de tes pensées et rapidement là où tu ne t'attends pas. C'est pourquoi cette conférence est vraiment importante. Et c'est pourquoi tu as besoin de pleinement rentrer dans tout ce qui va se faire et de te positionner dans cette attente-là. Le jour où on est allé chercher tous les fils de Jessé pour pouvoir trouver le roi parmi les fils, Samuel a tourné les regards, il a regardé, il a vu non. N'y a-t-il pas un autre enfant? N'y a-t-il pas un autre? Oh oui, il y a un autre là-bas, il est avec les brebis là-bas. Va le chercher. On ira te chercher toi. On ira te chercher derrière le troupeau, on ira te chercher là-bas au fond, on ira te chercher là où tu te caches pour venir te faire venir devant afin que tu reçoives une onction spéciale, une grâce particulière qui te conduira dans ta puissance, qui te conduira dans ta royauté, qui te conduira dans ta distinction, qui te conduira dans les choses que le Seigneur a prévues pour toi. On ira te chercher et c'est pendant cette conférence-là que ça va se passer. Ne sois pas étonné si la prophétie sort. Tu as besoin de l'entendre, il faut que tu sois là pour l'écouter. Tout ça, c'est pendant cette conférence. Ce jour-là, eh bien effectivement, Samuel a dit non, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas ce grand-là, il est magnifique, mais ce n'est pas lui. J'attends, fais-moi venir ton dernier. Et quand ils ont fait venir, l'Esprit de Dieu a excité l'esprit de Samuel au-dedans de lui. Il dit, c'est lui, vois-le. Voyez, il y a des moments qu'il ne faut pas rater. C'était le moment, voyez, il était encore jeune, David. Et c'est un moment qu'il ne faut pas que tu rates ce soir. Tout se passe ce soir, tout se passe demain, tout se passe après-demain. Tout au long de cette conférence, il y a des moments et des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. L'onction avait besoin de localiser David pour pouvoir s'emparer de lui afin de le conduire dans sa destinée. L'onction a demandé cette conférence pour te saisir toi, pour des choses que Dieu a à faire pour toi. Alors il a mobilisé tout ce que nous sommes en train de mettre en place, tout ce dispositif, tous les serviteurs qui ont accepté cette invitation et nous les remercions pour cela. Oui, le Seigneur a mis en place tout ce programme, mobilisé son serviteur, le pasteur David, pour que tu puisses véritablement rentrer dans tout ce que Dieu a pour toi. Positionne-toi. Ce jour-là, David est tout simplement venu. Et il a courbé la tête.
pour recevoir l'onction. Ce que je te demande ce soir, c'est que toi aussi, tu t'attendes à cette intervention du Seigneur. Alors si tu es prêt pour cela, si tu le désires de tout ton cœur, que cette onction coule sur toi, je vais te demander de te mettre debout. Et nous allons prier ensemble pour positionner ensemble toute cette conférence. Est-ce que tu as compris mon message ce soir? Est-ce que tu as compris 5 sur 5 mon message ce soir? Oui, c'est pour toi. Alors je vais te demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est de moi qu'il s'agit. C'est vrai, tu m'as donné des exemples dans la Bible pour que je reconnaisse que dès le jeune âge, tu qualifies, tu saisis, tu oins, tu distingues, tu couronnes, tu missionnes et tu envoies. J'accepte d'être ce jeune homme, cette jeune femme qui va recevoir ton onction. Je me positionne tout au long de cette conférence. Je m'implique pour recevoir ma part, car tu as quelque chose que tu veux me dire. Seigneur, débarrasse-moi de toute distraction, de toute lourdeur, pour que je focalise sur ton Saint-Esprit dans ce lieu. Je ne repartirai pas sans avoir reçu le renouvellement de ma jeunesse, la puissance de ton esprit et la prospérité de ton onction. Je te dis merci Seigneur, parce que ce que je te demande, c'est ce que je reçois. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur.